Alors, Occitanie Livre et Lecture, donc nous sommes l'agence du livre, donc vous connaissez ce type de structure qui a été fondée en 2018. Donc, on a été créé par l'État et la région pour accompagner les professionnels du livre, auteurs, éditeurs, libraires, bibliothèques, patrimoine écrit et vie littéraire. Je, J'utilise ce logo et ce nom pour quelques jours encore, car à partir du 1er octobre, Occitanie Livre et Lecture va fusionner avec les associations homologues qui accompagnent les professionnels de l'audiovisuel et du cinéma et les professionnels du spectacle vivant. Donc, on va poursuivre nos missions, mais dans une agence unique. Anouchka Tout le monde, donc, qui a travaillé avec nous sur ce sujet, travaille pour l'association pour l'écologie du livre, qui elle, a été fondée en 2019 et qui est là pour la mise en réseau, l'appui à l'action collective de toutes les personnes qui travaillent pour développer et sensibiliser à l'éco-responsabilité, les coopérations socio-économiques, les biodiversités sur l'écologie du livre et aussi la diffusion des idées de l'écologie du livre auprès des acteurs et actrices du livre de la lecture. Du coup, cet atelier, avant d'être un atelier, à l'agence Occitanie Livre et Lecture, il faut savoir qu'on a un groupe de travail interprofessionnel. Donc, ces réflexions sont dans l'agence depuis 2022, mais concrètement, le groupe de travail interprofessionnel a été créé en 2024 et il est coordonné par ma collègue Yannick Faché, qui est donc chargée de mission édition, formation, écologie du livre. Et il est vraiment constitué autour d'un panel de professionnels différents, donc de ce qu'on appelle traditionnellement avec des guillemets la chaîne du livre, des auteurs, des éditeurs, des libraires, des bibliothécaires, mais aussi des personnes du secteur qui sont sensibilisées à ces enjeux ou des personnes qui sont ressources et qui peuvent alimenter la réflexion du groupe. L'écologie du livre telle que l'on l'entend au sein de ce groupe de travail, c'est une écologie qui a une approche systémique et qui ne se réduit pas à juste la question matérielle. Donc, bien évidemment, la question de l'écologie matérielle fait partie de toutes ces questions-là. Le livre est bien sûr un objet manufacturé qui fait une fabrication, une production, mais il y a aussi tous les enjeux de l'écologie sociale. Donc, c'est prendre en compte vraiment toutes les personnes qui composent les écosystèmes du livre et penser aux liens de relations, interdépendance, domination. Et c'est aussi l'aspect écologie symbolique, puisque le livre véhicule des idées, des savoirs, des imaginaires. Et du coup, le contenu du livre n'est pas sans importance. Ce groupe de travail a d'abord comme premier objet de mutualiser connaissances et pratiques avec des paliers successifs. Donc d'abord la mise en commun de ressources, c'est vraiment la première marche. La mise en place d'ateliers de formation commune, c'est la deuxième marche dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et à long terme, avoir une politique commune de sensibilisation qui prend en compte les trois écologies. Outre cet aspect sensibilisation, dans ce groupe de travail, il y a d'autres points qui ont été abordés et qui souhaitent être développés. Donc ça, c'est ce que je vous ai mis sur cette slide rapidement, comme la création d'un emploi partagé entre les deux associations éditeurs et libraires, réfléchir sur la question de la distribution, réfléchir sur l'action culturelle, comment mutualiser les déplacements ou rentrer dans une réflexion beaucoup plus longue, et réfléchir aussi sur la question du partage de la valeur. Donc, ces temps de réflexion sont partagés. Donc, je vous donne juste les exemples pour l'année 2025. On a fait une grosse journée à Toulouse sur la thématique écologique du livre. Vous aurez les liens qui mènent vers toutes les ressources liées à cette journée. La revue Tire-Ligne s'appelle Pour un livre déchaîné. Et du coup, là, vous sentez bien le petit jeu de mots avec l'atelier du livre déchaîné, que c'est la même dynamique. Et dans le cadre de la Comédie du Livre, qui est une grande manifestation littéraire à Montpellier qui a lieu mi-mai chaque année, il y a un rendez-vous dédié aux bibliothécaires dans lequel on a abordé justement la concentration éditoriale et son impact sur l'écologie
avec cet atelier du livre déchaîné. Du coup, l'objectif, en fait, c'était de proposer un atelier, un temps de sensibilisation à l'écologie du livre, mais dans lequel les personnes qui y participent soient dans une posture active. On a beaucoup fait de conférences, de tables rondes où les personnes écoutent et annonnent de la tête d'un air très convaincu. On avait envie de proposer quelque chose de différent et c'est pour ça qu'on a contacté l'Association pour l'écologie du livre, avec qui on a travaillé sur la revue Terre-Ligne et avec qui on a travaillé sur la journée professionnelle de février, pour réfléchir ensemble à qu'est-ce qui pourrait être proposé dans ce sens. Donc, on a travaillé avec l'Association pour l'écologie du livre, mais on a aussi travaillé avec le groupe formation qui réunit les bibliothèques départementales de la région. Il faut savoir qu'il y a 13 départements dans la région et du coup, ce groupe formation qui réunit les bibliothèques départementales, le CNFPT et Mediadoc, qui est le CRFCB, donc le Centre régional aux carrières de formation aux carrières des bibliothèques, est un groupe très, très actif. Et dans le cadre du parcours Bib, justement, il y avait 3 bibliothèques départementales qui étaient impliquées, la bibliothèque départementale de l'Hérault, celle de l'Aveyron et celle de la Lozère. Du coup, l'atelier du livre déchaîné, c'est un jeu. C'est un jeu collaboratif qui est basé sur les principes d'éducation populaire et qui s'inspire un peu des méthodologies ou des fresques du climat ou des résistances. L'objectif de ce jeu, c'est de faire un pas de côté. C'est d'arrêter de parler de chaîne du livre. C'est pour ça qu'on parle du livre déchaîné. Ne plus penser une ligne avec des maillons qui sont reliés qu'à celui d'avant, celui d'après, mais de penser le tout tel un écosystème. L'idée, c'est qu'il y ait une transmission des savoirs qui se fasse aussi entre pairs, à partir d'expériences professionnelles propres et de savoirs existants déjà dans le groupe, pour faire des allers-retours entre expériences individuelles et collectives. Et l'idée, c'est qu'à la fin de l'atelier, de ce temps collectif qui dure quand même 3 heures, on ait envie de passer à l'action. Alors, l'atelier se déroule, donc, comme je vous disais, comme les fresques, un peu autour d'une table, avec un groupe d'une dizaine de personnes, et il est basé sur l'écoute et la participation collective. Chaque personne, on va avoir un jeu de cartes comme ça qui est imprimé, et on va pouvoir les distribuer parce que vous avez donc des thématiques sur le recto et sur le verso, énormément d'informations. C'est-à-dire que l'important, ce n'est pas forcément de tout savoir avant de faire l'atelier. Il y a énormément d'informations qui sont déjà dans ces cases. Et du coup, l'idée, c'est que les participants puissent positionner sur la case, sur la table, ces cartes en faisant des liens logiques ou en discutant avec les personnes autour d'eux. L'atelier dure 3 heures à peu près et il est guidé par un facilitateur, une facilitatrice qui va animer la table avec ce rôle de créer un cadre qui soit bienveillant, qui permette l'écoute et la prise de parole de tous. Au niveau du contenu, donc ça c'est vraiment Anouchka, tout le monde qui l'a conçu avec l'association L'écologie pour le livre. Les informations sur le dos du théâtre, c'est vraiment la synthèse des travaux de recherche qui ont été faits sur le sujet. Et du coup, on accompagne ces cartes par une bibliographie détaillée pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin. Après, bien sûr, objectivité parce que travail de recherche, mais subjectivité aussi, car l'atelier n'est pas neutre. On a choisi une approche totalement systémique et c'est bien dans une optique politique. Et aujourd'hui, quand on voit l'agenda politique ou la volonté politique de promouvoir certaines idées nauséabondes parmi les groupes éditoriaux dominant, on se rend bien compte que c'est important que tout un chacun soit sensibilisé et soit conscient de cette situation. Donc, les intentions de l'atelier, c'est transmettre ces savoirs qui ont été accumulés par un travail de recherche. C'est un premier pas avant de lire des ouvrages. C'est déjà une première marche. Ouvrir un espace, surtout, d'échange, de discussion. Et créer aussi des espaces pour imaginer un autre modèle. Le jeu, donc je vous les ai montrés rapidement, c'est 60 cartes.
en plusieurs lots. Vous avez les cartes qui sont des cartes constats, comme ça. Les cartes problèmes du monde du livre, c'est les grises. Des cartes très colorées qui sont les cartes acteurs et actrices. Et des cartes solutions, alternatives plus que solutions, qui sont en beige clair. Les constats et les états des lieux, du coup, là, c'est pour être sûr que tout le monde part des mêmes constats et on part du même endroit. C'est d'être d'accord sur les problèmes sociétaux et écologiques auxquels notre monde est confronté. Oui, il y a bien un changement climatique. Oui, la biodiversité est en train de s'effondrer. Et oui, on est dans un monde qui est rempli de domination. Et l'autre point qui est abordé en début d'atelier, c'est cette définition de l'écologie du livre qui n'est pas réduite à l'écologie matérielle, comme on peut l'entendre parfois, mais bien qui prend en compte à la fois l'écologie matérielle, l'écologie sociale, l'écologie symbolique. Je vous ai mis là en grand pour que vous puissiez voir un peu mieux à quoi ressemblent ces cartes. Donc voilà, c'est des textes qui sont pour le format assez dense de ces cartes et qui donnent des chiffres clés ou des informations plus précises sur chacun des éléments. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que il y a une mise à jour qui sera faite régulièrement par l'association de l'écologie du livre. Les problèmes, vous en avez 23 qui concernent le monde du livre. Au dos des cartes, là encore, vous voyez les définitions, les données. Et pour que vous ayez une idée de comment se passe l'atelier, il faut que vous imaginiez qu'on distribue les cartes donc aux dizaines de personnes et en fonction de chacun, de la connaissance qu'il peut avoir de ces problématiques ou pas, il peut y avoir soit une lecture à voix haute, donc partagée de ces éléments, soit une lecture à voix basse et un résumé qui est fait avec des informations complémentaires qui seraient apportées de son expérience personnelle. L'idée, c'est que si des personnes ne se sentent pas du tout experts en la matière, eh bien, il y a quand même la possibilité que chacun prenne la parole et réagisse à chacune des cartes, soit par une surprise, soit par une ah, j'y avais pas pensé, soit par oui, évidemment, je suis désespérée. En tout cas, qu'il y ait cette possibilité de partage aussi. Voilà des exemples de cartes parmi les 23. Donc, vous voyez plutôt liés à l'écologie matérielle, l'épuisement des ressources, l'eau, l'énergie, le bois, la question de la pollution, de la déforestation, des questions plutôt systémiques sur la production avec l'accélération des flux, le gaspillage, le pilon, et sur ces questions de domination aussi, sur les questions de concentration, d'oligopole ou d'invisibilisation des créateurs et créatrices. D'autres exemples encore sur la décorrélation, par exemple, entre les économies du livre et de la lecture, avec une petite citation de Fanny Balambois, ou la question du manque de bibliodiversité. C'est vrai qu'on peut le savoir, on peut l'avoir en tête dans un coin, mais de voir les chiffres comme ça qui sont autant marqués, 70% des ventes des livres se font sur 15% des titres, entre 2003 et 2007, moins de 5% des titres réalisent la moitié des ventes. Enfin, ça remet les choses sur le devant de la scène et on se pose pour ça. C'est pas que on a un espace pour regarder la situation en face. Une fois que nous sommes bien déprimés, parce que nous avons évoqué les 23 problèmes du livre, mise en situation et perspective. Donc là, l'idée, c'est d'avoir les cartes acteurs et actrices qui sont distribuées à chaque participant. Là encore, un petit texte qui est à l'arrière des cartes, et l'idée de se mettre dans la position, ah bah si j'étais libraire, alors que je ne le suis pas du tout, comment je me verrais agir? Et des fois, cette mise en situation avec des personnes qui ne sont pas de ce métier-là, et si c'était possible, et pourquoi tu ne ferais pas, comme le groupe comme le jeu est pensé pour avoir un groupe interprofessionnel, ça peut des fois aider à faire ce pas de côté qu'on a du mal à faire quand on est un peu le nez dans le guidon, entre guillemets. Et les cartes alternatives à l'action. Donc évidemment, si on part des problèmes comme des problèmes systémiques, les réponses demandées sont des réponses globales.
C'est pour ça que vous avez deux couleurs. Les couleurs blanches, c'est plutôt les réponses, les alternatives globales, les réponses globales. Et en beige, vous avez plutôt les alternatives concrètes ou qui sont plus comme accessibles à qu'est-ce que je peux faire moi directement. Je crois que je vous ai mis un exemple, donc par exemple sur garder son indépendance. La question d'avoir cette approche qui paraît abstraite dans les alternatives générales, c'est aussi pour sortir quand même de cette vision de l'éco-geste, car on sait que ça ne suffit pas. Alors, l'animation du jeu. La personne qui facilite est là pour favoriser l'échange, la compréhension et le fait que chacun puisse se sentir à l'aise pour prendre la parole. C'est une personne ressource qui a bien sûr lu les cartes à l'avance et a une idée très claire de la gestion du temps, mais c'est une personne qui n'est pas experte, qui a conscience des enjeux, mais qui n'est pas du tout experte. De ne pas se poser dans cette position, parce que ça donne aussi une approche beaucoup plus horizontale avec l'ensemble des participants du groupe. Donc, il y a quand même des compétences à avoir en termes d'adaptation, d'adaptabilité, de cadre et de gestion du temps, qui sont plutôt des compétences liées à la facilitation en général. Donc, l'atelier en pratique. On n'a pas encore beaucoup de pratique puisque ce jeu a été créé pour le parcours Bible de la Comédie du Livre, donc le 16 mai dernier, donc c'était avant-hier. Mais voilà un exemple. Nous avions 2 tables. Donc, ça a été organisé en partenariat avec la médiathèque de l'Hérault et de l'Aveyron, comme je disais, et on avait une dizaine de personnes. Donc, vous voyez les 2 tables qui étaient à côté. Alors, j'ai mis 2 groupes, 2 ambiances parce que il y avait 2 animatrices. Moi-même pour la table de droite et Anouchka que vous voyez, la personne en bas à droite, donc pour la table de gauche. Et vous voyez que entre la grande image au milieu où toutes les cartes sont un peu les unes sur les autres et l'image d'en haut et l'image d'en bas, la disposition des cartes choisies n'a pas été la même. Donc, c'est évident qu'en fonction du groupe, en fonction de l'animateur, ce sera pas le même atelier en fait qui ressortira. Et vous voyez dans la grande image qu'il y a aussi plein de cartes qui sont écrites à la main parce qu'on distribue aussi des cartes pour que les personnes puissent donner des idées à certains moments ou compléter le jeu. Quel retour d'expérience? Plutôt positif. On a eu des temps d'échange, de réflexion, de prise de conscience. Bon, on est sorti de là, on était quand même bien rincés. Un côté, une impression d'être submergé par l'information et de se dire waouh, qu'est-ce qu'on peut faire. De cet atelier qu'on a fait, donc c'était sous une tente en plein air, on s'est rendu compte que c'est mieux de prévoir quand même une salle fermée et des tables assez grandes. Les cartes sont grandes, donc les tables qu'on avait à disposition étaient assez étroites. Donc c'est vrai que les conditions matérielles pour la concentration sont quand même importantes. Il y a eu une des participantes dans son retour nous a dit que le fait qu'il y ait des gens qui prennent des photos, ça l'avait un peu perturbée, mais c'est ce qui vous permet aujourd'hui de voir à quoi ressemblait l'atelier. Et la difficulté qu'on a eue aussi, c'était que comme c'était quand même qu'organisé avec des bibliothèques départementales et avec moi qui suis chargée de mission coopération entre bibliothèques, on avait une très grande majorité de bibliothécaires. Et on avait peu d'éditeurs, peu de libraires, peu d'auteurs. Et ça, on a trouvé qu'en termes d'échange, ça pêchait un peu. Alors, évidemment, là, vous dites, bon, je vois à peu près comment c'est, mais est-ce qu'on peut le faire? J'espère que vous dites ça. Alors, sachez que le dimanche 5 octobre, si vous avez la possibilité d'aller à Paris, il y a le jeu qui sera proposé le dimanche après-midi et du coup qui sera animé par Anouchka. Donc là, le lien d'inscription est en ligne si ça vous intéresse. Et après, évidemment, l'objectif, c'est de le diffuser en région. Donc là, vous avez la magnifique carte de l'Occitanie et de ses 13 départements. Donc, avec le groupe des référents formation des bibliothèques départementales, on est dans l'idée de prévoir des organisations d'ateliers dans les différents départements. Alors aujourd'hui, je sais au moins 3 départements sont intéressés. Il faut qu'on reparle avec les autres. Et du coup, il y aura une formation à la facilitation
et un test du jeu qui sera proposé pour les bibliothèques départementales et le groupe écologie du livre. Parce que c'est évident que c'est un jeu qui a besoin d'être diffusé et déployé pour sensibiliser le plus de monde possible. On a aussi décidé, donc avec Anouchka, Yannick, moi pour le moment, d'adapter ce jeu pour des formations universitaires, donc sous une forme peut-être un chouïa moins participative, mais en tout cas commencer à parler davantage d'écosystème du livre plus que chaîne du livre et d'intégrer dans la présentation de l'écosystème toutes les questions d'écologie du livre. Et peut-être que vous aussi, ça vous intéresse. Donc, sachez que ce jeu de 60 cartes est librement téléchargeable sur le site de l'Association pour l'écologie du livre et sur le site d'Occitanie Livre et Lecture. Que si vous souhaitez faciliter et animer, Anouchka a créé un guide de la facilitation et que l'Association pour l'écologie du livre peut aussi assurer soit l'animation d'un atelier, soit former à l'animation du jeu. Et bien sûr, gardons contact pour toute question. Je suis disponible, Anouchka aussi, Yannick aussi. Bref, voilà, voilà. Je vais juste vous montrer sur notre site où le trouver. Alors, attendez, c'était ici, parce qu'il n'est pas toujours hyper intuitif. Donc, quand vous êtes sur le site d'Occitanie Livre et Lecture, vous pouvez aller sur Faire réseau et cliquer sur Écologie du livre. Jusque-là, c'est facile. En scrollant vers le bas, vous avez les journées avec les ressources liées aux journées que nous avions organisées. Et l'atelier du livre déchaîné est ici. Si vous voulez lire la revue Tire-Ligne pour un livre déchaîné, c'est ici. Et du coup, en cliquant là, vous retrouvez les mêmes photos, évidemment, et vous avez le jeu de cartes ici. Du coup, c'est très facile.